Les anticancéreux. Cancer. Un cancer est une pathologie caractérisée par la présence d'une, ou de plusieurs, tumeurs malignes formées à partir de la transformation par mutation ou instabilité génétique, anomalie cytogénétique, d'une cellule initialement normale. Caractéristiques: multiplication cellulaire incontrôlée et dissémination dans le corps de formes anormales de cellules du patient lui-même. Perte de contrôle de la prolifération. Dédifférenciation et perte de fonction. Capacités invasives métastases. Définition d'un métastase: tumeur formée à partir de cellules cancéreuses qui se sont détachées d'une première tumeur primitive, et qui ont migré par les vaisseaux lymphatiques ou les vaisseaux sanguins dans une autre partie du corps où elles se sont installées. Exemple des cancers. Le cancer du poumon. Le cancer du foie. Le cancer du sein. Le cancer de la peau. Le cancer de la thyroïde. Le cancer de la vessie. Le cancer de la prostate. Le cancer colorectal. Le cancer de l'estomac. Le cancer de l'œsophage. Le cancer du rein. Le cancer de la peau. Quelles sont les causes du cancer? Mutation, DNA, héritée ou acquise dans les gènes responsables du contrôle de la prolifération cellulaire. Activation de proto-oncogènes en oncogènes par action chimique directe ou par un virus. Les proto-oncogènes contrôlent la division normale de la cellule, son apoptose, et sa différenciation. Inactivation de gènes suppresseurs de tumeurs, plus de 30 gènes décrits. Un médicament anticancéreux est destiné à lutter contre le cancer. Ils peuvent détruire les cellules malignes dont la croissance spontanée ne connaît pas de limite, ou stopper cette croissance, ou encore aider l'organisme à s'en débarrasser plus efficacement. Classification. Les agents cytotoxiques. Les immunomodulateurs. L'hormonothérapie. Les thérapies ciblées. Ce sont des médicaments qui altèrent le fonctionnement de la cellule cancéreuse, en provoquant des altérations métaboliques ou morphologiques, en empêchant la cellule de se diviser. Mort cellulaire. Ils agissent uniquement sur les cellules engagées dans le cycle cellulaire. On distingue les agents phase dépendants, une phase précise. Les agents cycle dépendants, toute cellule dans le cycle. Classification. En fonction des mécanismes d'action des anticancéreux, on distingue les agents alkylants, les agents intercalants, les antimétabolites, les poisons du fuseau. Autres anticancéraux à visée antiproliférative. Médicaments agissant sur la duplication de l'ADN ou sa transcription. Exemple, les agents alkylants, les agents intercalants. Médicaments interférant dans la biosynthèse des acides nucléiques et protéines nécessaires au bon fonctionnement des cellules. Exemple, les antimétabolites. Médicaments agissant au niveau des fonctions cellulaires. Exemple, poison de fuseau mitotique et L-asparaginase. Les agents alkylants. Mécanisme d'action, formation de liaisons covalentes dans les chaînes d'ADN. Agent monoalkylant. Agent bialkylant. La liaison avec l'ADN entraîne un blocage de division cellulaire lors de la mitose suivante. Toxicité, hématologique, tissus épithéliaux, SNC. Classification des agents alkylants. Un moutarde à l'azote, 4-upo, cyclophosphamide, ifosfamide, melphalan. Chlorambucil. 2-nitrosourée, présente une bonne pénétration dans le système nerveux central tumeur, ce qui permet leur utilisation dans le traitement des métastases cérébrales. Carmustine, streptozocine. 3 sels de platine,
U-cisplatine, utilisé dans le traitement du cancer du testicule, ovaire, ORL. Toxicité, néphrotoxicité, ototoxicité. Carboplatine, risque rénal réduit, thrombopénie. Oxaliplatine, utilisé dans le traitement du cancer colorectal en association avec le 5-FU. Les agents cytotoxiques. Les agents intercalants. Lors de la division cellulaire, il ne peut y avoir de désenroulement par les topoisomérases et l'ADN ne va pas être transcrit. On distingue. Inhibiteur de la topoisomérase I. L'agent se lie au complexe enzyme ADN et stabilise la cassure du brin d'ADN. Exemple, irinotécan, cancer colorectal, topotécan, cancer de l'ovaire. Inhibiteur de l'ADN topoisomérase 2, anthracycline, toxicité cardiaque aiguë ou chronique, corrélée à la dose administrée. Exemple, doxorubicine, cancer du sein, de l'ovaire. Inhibiteur de la topoisomérase 2, épipodophylotoxine, arrêt du cycle cellulaire en G2, puis des aberrations chromosomiques et la mort cellulaire. Exemple, étoposide. Inhibiteur de l'ADN topoisomérase 2 et intercalant. Exemple, mitoxantrone, il présente une toxicité hématologique, cardiaque, digestive. Les antimétabolites. Mécanisme d'action, agents qui se substituent à des métabolites fondamentaux de la cellule. On distingue, antagoniste folique, exemple, méthotrexate, cancer du sein, poumon, ORL. Toxicité rénale, hépatique, cutanée et neurologique. Antagoniste purique. Exemple, fludarabine, mercaptopurine. Antagoniste pyrimidique. Exemple, 5-fluorouracile, 5-FU, 4 souvent utilisé en association avec l'acide folinique. Dans de nombreux cancers. Capecitabine, cancer colorectal, du sein. Gencitabine, cancer bronchique, pancréas, vessie, sein. Les poisons du fuseau. Mécanisme d'action, inhibe la division cellulaire en agissant sur la formation du fuseau qui joue un rôle essentiel dans la mitose cellulaire. Alcaloïde de la pervenche, ou inhibe la polymérisation du fuseau. Toxicité neurologique en cas d'administration prolongée. Exemple, vincristine, leucémie de l'enfant, maladie Hodgkin. Vinblastine, cancer du testicule, mi-Hodgkin. Dérivé des taxanes. Inhibe la dépolymérisation lors de la formation du fuseau. Toxicité, alopécie. Exemple, docétaxel, cancer du sein. Paclitaxel, cancer de l'ovaire. Autres anticancéraux à visée antiproliférative. Représentés par la L-asparaginase qui permet de désaminer. La L-asparagine conduisant à l'inhibition de la synthèse protéique. Permet le traitement de leucémie aiguë lymphoïde. Toxicité des agents cytotoxiques. La chimiothérapie, utilisation des agents cytotoxiques, est toxique pour l'ensemble des tissus à renouvellement rapide, elle peut être toxique pour les cellules hématopoïétiques, anémie, aplasie médulaire, leuconeutropénie. Thrombopénie. La muqueuse digestive, nausées, vomissements. Épithélium vésical, mucite, stomatite. Les follicules pileux, alopécie. L'hormonothérapie est un traitement qui consiste à empêcher l'action stimulante des certaines hormones sur les cellules cancéreuses hormonodépendantes. Cas du cancer de la prostate. Le cancer de la prostate est un cancer hormonodépendant dans 80% des cas. But du traitement, arrêt de la production des hormones, androgènes, qui stimulent la croissance du cancer. 1. Les anti-androgènes se lient de manière durable aux récepteurs des androgènes. Exemple, cyprotérone, flutamide. 2. Les analogues de la LHRH. L'imprégnation continue par des analogues de la LHRH crée une désensibilisation des tissus cibles. Exemple, goséréline, triptoréline, decapeptyl astérisque. Chez l'homme, la LH est indispensable à la production de testostérone testiculaire. Par ailleurs, la production surrénalienne d'androgènes perdure en l'absence de LH.
C'est pourquoi il est nécessaire d'ajouter un anti-androgène si l'on souhaite réaliser un blocage androgénique complet. Actuellement, nous disposons de deux approches pour bloquer la production de FSH et de LH, les anti-androgènes et les inhibiteurs de synthèse des androgènes. Cas du cancer du sein. Les cellules cancéreuses des cancers du sein hormonosensibles ont pour caractéristique de posséder des récepteurs hormonaux. Ce sont des protéines situées à la surface de la cellule cancéreuse qui détectent les estrogènes ou la progestérone qui passent dans le sang et les captent. La liaison entre les hormones et leurs récepteurs sur les cellules déclenche la stimulation de la croissance de ces cellules cancéreuses. 80% des cancers du sein sont hormonosensibles ou hormonodépendants. On distingue deux types d'hormonothérapie, les traitements médicamenteux, qui agissent par voie générale, c'est-à-dire dans l'ensemble du corps, sur toutes les cellules sensibles aux hormones. On parle de traitement systémique, radiothérapie. Les traitements non médicamenteux, qui consistent à stopper la production d'estrogènes par les ovaires en les retirant par une intervention chirurgicale, ovariectomie, ou en les irradiant, radiothérapie. Mécanisme d'action. Les antiestrogènes, ils empêchent les estrogènes de stimuler les cellules cancéreuses en prenant leur place au niveau des récepteurs hormonaux des cellules ou en abîmant ces récepteurs. Les antiaromatases, ou inhibiteurs de l'aromatase, ils empêchent la fabrication des estrogènes chez la femme ménopausée. Les analogues de la LHRH, qui suppriment la production des hormones féminines par les ovaires chez la femme non ménopausée. Chez la femme, la FSH et la LH stimulent toutes les deux la production d'estradiol, la FSH en favorisant la croissance des follicules ovariens et la LH en majorant l'activité de l'aromatase périphérique. La production hypophysaire de FSH et de LH est dépendante de la sécrétion pulsatile de LHRH, appelée aussi GnRH. Médicaments existants. Antiestrogène SERM. Tamoxifène, Nolvadex symbole marque déposée, tamoxifène symbole marque déposée. Torémifène, Fareston symbole marque déposée. Antiestrogène SER. Fulvestrant, Faslodex symbole marque déposée. Anti-aromatase letrozole, Femara symbole marque déposée. Anastrazole, Arimidex symbole marque déposée. Exemestane, Aromazine symbole marque déposée. Analogue de la LHRH. Goserelin, Oladex symbole marque déposée. Leuproreline, Enantone symbole marque déposée. Les thérapies ciblées ont pour objectif de bloquer la croissance ou la propagation de la tumeur, en interférant avec des anomalies moléculaires ou avec des mécanismes qui sont à l'origine du développement ou de la dissémination des cellules cancéreuses. Les thérapies ciblées peuvent agir à différents niveaux de la cellule, sur les facteurs de croissance, qui sont des messagers déclenchant la transmission d'informations au sein d'une cellule. Sur leurs récepteurs, qui permettent le transfert de l'information à l'intérieur de la cellule. Sur des éléments à l'intérieur des cellules. La thérapie ciblée est un médicament anticancéreux qui cible un récepteur ou un mécanisme précis de la tumeur, et a moins d'effets secondaires qu'une chimiothérapie. Elle interagit avec des cibles moléculaires spécifiques nécessaires à la carcinogenèse et à la croissance tumorale et se distingue ainsi des médicaments qui inhibent ou détruisent simplement les cellules se divisant rapidement, comme le font les molécules de la chimiothérapie traditionnelle. On en distingue deux grands types, les anticorps monoclonaux et les inhibiteurs enzymatiques. Les inhibiteurs de tyrosine kinase. Inhibiteurs de récepteurs des estrogènes, tamoxifène. Inhibiteur de tyrosine kinase, imatinib. Inhibiteur de GFR, gefitinib, erlotinib. Inhibiteur du protéasome, bortezomib, carfilzomib. Inhibiteur de BCL2, obatoclax, navitoclax. Inhibiteur de VEVR2, apatinib. Imatinib, anti-BCR ou ABL, anti-PDGF, traitement de la leucémie myéloïde chronique. Erlotinib, traitement du cancer du poumon non à petites cellules et du cancer du pancréas métastatique, seulement erlotinib. L'apatinib anti-EGFR et anti-HER2, traitement du cancer du sein métastatique.
L'immunothérapie ne vise pas directement la tumeur. Elle agit principalement sur le système immunitaire du patient pour le rendre apte à attaquer les cellules cancéreuses. L'immunothérapie spécifique consiste à stimuler certaines cellules immunitaires pour les rendre plus efficaces ou à rendre les cellules tumorales plus reconnaissables par le système immunitaire. Elle repose sur les anticorps monoclonaux, notamment les inhibiteurs de points de contrôle, les anticorps bispécifiques, le transfert adoptif de cellules ou encore la vaccination antitumorale. L'immunothérapie repose sur deux principes essentiels, la levée du frein immunitaire, consistant à réorienter le système immunitaire contre le cancer en lui apprenant à reconnaître les cellules cancéreuses comme étrangères et nocives à l'organisme. La stimulation de la réponse immunitaire, parfois la réponse est présente, mais pas assez forte, il s'agira alors de la stimuler, pour lui donner une dimension qui soit à la hauteur de son adversaire. 1. Les anticorps monoclonaux, c'est une nouvelle thérapeutique en plein développement en cancérologie. Exemple, trastuzumab, assez anti-récepteur HER2 surexprimé dans certains cancers du sein. Cetuximab, assez monoclonal anti-EGFR1. Utilisé dans le traitement du cancer colorectal métastatique. Bevacizumab Avastin astérisque, assez monoclonal anti-VEGF. Inhibe le processus des angiogénèses. Rituximab, anti-CD20. L'organisme est capable de détecter la transformation de cellules normales en cellules cancéreuses et de les éliminer. Les immunomodulateurs sont des médicaments qui permettent de stimuler le système immunitaire pour accroître l'élimination des cellules cancéreuses. Exemple. Les cytokines, interférons, possèdent des activités antivirales, immunomodulatrices et antiprolifératives. Exemple, IFNA2A, IFNA2B. Traitement des leucémies, cancer du rein. Interleukine 2, exemple, aldesleukin, augmente l'IFN et la prolifération des lymphocytes T. Indication, cancer du rein évolué. Toxicité, thrombopénie, effet tératogène. La nausée est une sensation désagréable d'avoir envie de vomir, souvent accompagnée de symptômes du système nerveux sympathique et parasympathique, pâleur, sueur froide, cyanurée, dilatation pupillaire, tachycardie, éventuellement hypotension. Le vomissement est l'expulsion avec force par la bouche du contenu de l'estomac, du duodénum et du jéjunum. Les nausées et les vomissements sont le résultat de la mise en jeu d'un réflexe complexe dont le centre effecteur, centre du vomissement, situé dans la formation réticulée reçoit des afférences des organes viscéraux, nerfs vagues, X, et nerfs glossopharyngiens, 9, du système vestibulaire, du système nerveux central, cortex, thalamus, hypothalamus, de la trigger zone chémoréceptrice située dans l'area postroma du côté sanguin de la barrière hémato-encéphalique. Les médicaments utiles en clinique pour traiter les nausées et vomissements sont les antagonistes plus ou moins sélectifs de ces récepteurs. On distingue ainsi les antagonistes des récepteurs des 2 à action périphérique pure, domperidone. Les antagonistes dopaminergiques à action périphérique et centrale faible, méthoclopramide, alisapride, méthopimazine, ou forte, chlorpromazine, alpéridol. Les antagonistes H1, diphénhydramine, méclozine. Les anticholinergiques, scopolamine. Les antagonistes 5-HT3, ondansetron, granisetron, tropisetron, palonosetron. Les antagonistes NK1, aprépitant. Les médicaments utilisés sont choisis en fonction de l'intensité et de la cause des symptômes, de leur profil pharmacologique et de leur tolérance. Les antihistaminiques, antimuscariniques et antagonistes dopaminergiques périphériques sont utilisés en prévention du mal des transports. Les antagonistes dopaminergiques centraux dans les causes neurologiques, vestibulaires et certaines chimiothérapies. Les antagonistes 5-HT3 et NK1 dans la prévention des nausées aiguës ou retardées des chimiothérapies émétisantes ou en post-opératoire. Les effets indésirables de ces médicaments sont des symptômes moteurs, syndrome extrapyramidal avec les antagonistes dopaminergiques à action centrale, des effets anticholinergiques et une somnolence, antagonistes dopaminergiques,
antagoniste H1 et muscarinique. Des céphalées, antagoniste 5-HT3. Une fatigue et une asthénie, antagoniste NK1.